autre hommage, il faut le rappeler, il y a quelques semaines, on a vu des anciens bâtonniers aller à la rencontre du bâtonnier Yono Black justement pour le célébrer alors qu'il était encore vivant. Je crois que ça a dû faire, ça a dû retenir l'attention de l'opinion publique. Yono Black était, et je crois aujourd'hui encore, je crois le seul avocat honoraire. Parce que l'honorariat dans la profession d'avocat est une qualité que vous donne le Conseil de l'ordre. J'ai l'honneur également d'avoir participé à ce Conseil de l'ordre-là, qu'il a rendu, qu'il a élevé à l'honorariat, et il n'y en a pas d'autre. Il n'est pourtant pas le premier avocat, il n'est pas le premier, il n'est pas le seul bâtonnier vivant, il y en a eu d'autres avant lui, il y en a encore qui continuent, et pourtant c'est le seul qu'on a élevé à cela. C'est pour vous dire un peu la considération qu'il pouvait avoir pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Et si vous discutez même avec le plus jeune des confrères, chacun d'entre nous a une histoire avec. Je pense que Yono Black, c'est un peu l'idée, il est décédé à 87 ans, un peu plus de 87 ans. Et pourtant, il aurait pu rester sur sa fortune. Il a épousé une femme française, une femme blanche. On aurait pu considérer que c'est un critère de l'ouverture pour d'autres cieux. Il aurait pu repartir en France pour y vivre avec son épouse en ayant demandé la nationalité française. Il a choisi de revenir au Cameroun, se battre avec les siens et avec nous tous. Et le plus petit d'entre nous avait toujours sa porte ouverte, et vous avez chacun d'entre nous qui a une histoire personnelle avec lui, et il n'a jamais fait de discrimination entre les gens de l'Ouest, les gens du littoral et autres personnes. Il faut d'ailleurs réfléchir aujourd'hui pour se rappeler. Moi, c'est quand j'ai vu les articulations du programme que je me suis rappelé que, ah oui, finalement, oui, Yono Black, il est bien du littoral, parce que voilà, etc. Il n'y avait aucun clivage, quelles que soient les différences.